Il y a des phrases qui comptent moins par leur longueur que par celui qui les prononce. Quand Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, déclare qu'Israël est probablement le pays numéro 1 au monde en matière d'innovation rapporté à sa taille, ce n'est pas une simple formule de politesse, c'est un signal. Parce que Musk ne regarde pas les pays comme un diplomate. Il regarde comme un entrepreneur. Il regarde la vitesse d'exécution, la densité des talents, la capacité à prendre des risques, à transformer une idée en produit, une contrainte en solution, une difficulté en avantage compétitif. Et c'est exactement ce qu'il reconnaît en Israël. Israël n'est pas un grand pays par sa taille. Ce n'est pas un géant démographique. Ce n'est pas un empire économique comparable aux États-Unis, à la Chine ou à l'Inde. Mais dans la technologie, dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle, dans la santé, dans la mobilité, dans la défense, Israël pèse beaucoup plus lourd que sa population ne devrait lui permettre. Et c'est cela la vraie singularité israélienne. Israël n'a pas la taille d'un géant, mais il en a la densité technologique. Et cette densité ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une culture très particulière. Une culture où on apprend vite, où l'on teste vite, où l'on se trompe parfois vite aussi, mais où l'on recommence immédiatement. Une culture où la contrainte n'est pas seulement un obstacle, mais devient souvent un moteur. On dit souvent que l'innovation naît du confort. En réalité, l'histoire d'Israël montre souvent l'inverse. L'innovation naît aussi de l'urgence, de la nécessité, de la pression permanente. Quand vous avez aussi peu de ressources naturelles, un petit marché intérieur, un environnement géopolitique difficile, vous n'avez pas le luxe de l'immobilisme. Vous devez inventer. Vous devez trouver des solutions. Vous devez aller plus vite que les autres. Et c'est sans doute ce que Musk admire. Pas seulement la technologie israélienne, mais la méthode israélienne. Et cette méthode, on peut la résumer simplement. Ne pas attendre que toutes les conditions soient parfaites pour avancer. Agir, corriger, améliorer, recommencer. Il y a aussi un symbole fort dans le fait que Musk parle d'Israël dans le contexte de la conduite autonome. Tesla va déployer ses technologies en Israël. Le pays vient juste de donner l'autorisation pour des essais sous supervision humaine. Là encore, Israël apparaît comme un laboratoire. Pas un laboratoire abstrait, pas un décor de science-fiction, mais un terrain réel, avec de vraies routes, de vrais usages, de vraies contraintes. Et c'est là qu'il faut être lucide. La technologie est puissante, mais elle ne règle pas tout. Elle ne supprime pas les tensions, elle ne replace pas la politique, elle ne guérit pas automatiquement les fractures d'une société. Mais elle peut améliorer la sécurité, la santé, les transports, l'éducation, mais elle dépend toujours de ceux qui la conçoivent, de ceux qui la régulent, de ceux qui l'utilisent. Donc non, il ne faut pas tomber dans le discours naïf de la technologie va sauver le monde, ce n'est pas mon propos, mais ce que dit cette déclaration d'Elon Musk, c'est autre chose. Elle dit qu'un petit pays peut devenir une puissance mondiale s'il mise sur le capital humain, sur l'éducation, sur l'audace et sur la capacité à passer de l'idée à l'action. Et au fond, c'est peut-être ça la leçon israélienne. Dans un monde obsédé par les rapports de force, Israël rappelle qu'il existe une autre forme de puissance, la puissance de l'intelligence appliquée. Pas seulement d'avoir des idées, mais les transformer en solutions. Pas seulement le rêver le futur, mais le construire avec ses imperfections, ses risques, ses débats. La phrase à retenir est donc simple. En innovation, ce ne sont pas les kilomètres carrés qui comptent, c'est l'intensité. Et sur ce terrain-là, Elon Musk vient de le dire clairement, Israël joue dans la cour des grands.